Shalom à tous, que la paix du Seigneur soit avec vous, que la paix du Seigneur soit sur la vie de vos enfants, sur la vie de vos conjoints, que la paix du Seigneur soit sur la vie de vos familles respectives et que cette merveilleuse paix-là affecte tous vos domaines d'activité afin que vous puissiez prospérer à tous égards comme prospère l'état de votre âme. Nous sommes encore ensemble aujourd'hui. Nous allons continuer à parler des inbox, de tout ce qui est réseaux sociaux, tout endroit où on se croit tellement caché qu'on se laisse aller à faire des choses désagréables, des choses qu'on ne fait même pas avec nos partenaires. La semaine, je crois que c'est au cours de cette semaine, j'ai un ami sur Facebook qui est venu me voir, je peux même dire son nom, Sosten Ojo. Il est venu me parler d'un problème qui se trouve au sein d'un couple. Donc il fallait que j'aille parler à la femme. Et donc j'ai dit à Sosten, je veux bien parler à la femme, mais quand il y a un problème dans un couple, je crois il faut voir des deux côtés. Donc je vais parler avec la femme seule, ensuite je vais parler avec l'homme seul, et ensuite je vais les prendre tous deux ensemble. Je crois que d'ici là, les tensions se seraient baissées de part et d'autre. C'est comme ça que j'ai rencontré madame. Et je lui ai demandé qu'est-ce qui n'allait pas dans c'était quoi le problème, qu'est-ce qui ne va pas, qui provoque le problème dans le foyer. Elle a dit que depuis que son mari est sur Facebook, elle ne le reconnaît plus. Il est tout le temps sur Facebook. Quand il rentre du travail, c'est vrai qu'il fait l'effort de rentrer à 18h, 19h au grand tard. Il va à la douche. Son mari qui pouvait faire d'habitude maximum 10-15 minutes dans la douche, il peut facilement prendre maintenant 45 minutes, voire même 1 heure de temps dans la douche. Je lui demande pourquoi elle a mis tout ce temps, ses problèmes. Quand tu sors de la douche, tu lui donnes sa nourriture, il est à table, il a une cuillère dans la bouche, les yeux sur le Facebook, un truc ici, un truc là-bas. Et il va se lever de la table, lui, sa femme et lui qui avaient l'habitude de passer du temps devant la télévision, regarder ensemble un film, faire les commentaires, rire, tomber l'un sur l'autre. Monsieur maintenant directement, il va dans la chambre. Il se couche, il est sur son Facebook. Si par exemple, comme c'est lui qui est toujours au bord du lit, il va être toujours couché en donnant son visage vers la porte. Comme ça, quand sa femme arrive, il sait qu'elle arrive. Dès qu'il sait que sa femme est arrivée et qu'elle s'est couchée, il donne dos à la porte. Parce que s'il continue de faire face à la porte, elle pourrait voir ce qu'il est en train de faire. Mais vous là, vous ne savez pas que c'est désagréable. Vous les hommes là, qu'est-ce qui ne marche pas avec vous? Pourquoi vous aimez faire ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse? D'où est-ce que vous tirez ça? Mais c'est désagréable. La femme que tu as épousée là, ce n'est pas une idiote, ce n'est pas une imbécile. Donc quand tu es en train de faire tout ça, elle s'est dit qu'il y a quelque chose de pas net. C'est toi-même qui attise sa curiosité. Et c'est une curiosité qui la blesse. Elle a mal, elle souffre au-dedans d'elle. Vous là, comment vous nous aimez? Comment vous aimez vos femmes? Le Seigneur a dit, tu aimeras ta femme comme ta propre chair, comme ton propre corps. Vous nous aimez comment? Et puis quand on a mal, vous ne ressentez pas qu'on a ce mal là dans le corps. Vous pouvez vous préserver d'avoir un mal. Vous pouvez savoir que le couteau blesse. Vous pouvez même savoir que c'est même pas bien que vos femmes soient sur Facebook. Mais vous pouvez être sur Facebook. Vous ne voulez pas que le téléphone de vos femmes soit codé, mais vos téléphones peuvent être codés. C'est quoi? On vous a dit que ce qui coule dans notre sang, là, dans nos veines, là, c'est pas du sang? Ou bien pour vous est rouge, pour nous est vert? Pour vous est rouge, pour nous est cendre? Mais c'est pas bien. Arrêtez vos conneries là. Arrêtez ça. C'est pas du tout bien. C'est quoi même tu fais une box avec qui? Qui de bon? Qui? Tout cela était là et puis tu l'as choisi, non? Eux, ils étaient là et puis c'est elle que tu as épousée, non? Oui, c'est toi que j'ai marié, c'est toi qui es à la maison, c'est toi que j'aime. Je déteste cette phrase-là. C'est toi que j'aime. C'est toi que j'aime en sous-entend qu'il y en a d'autres, mais dans le lot, c'est toi que j'aime. Moi, on ne me met pas dans le lot avec quelqu'un. Parce que mon homme, il n'est dans le lot avec personne. Et il le sait. Donc, je ne peux pas être dans le lot avec qui que ce soit. Moi que tu aimes là, et puis eux, les autres là que tu n'aimes pas là. Quand tu dois aller au lit avec eux, l'instrument intime que tu utilises là, ça sort sous ton pied. C'est pas même entre les jambes là. Que tu les aimes ou que tu les aimes pas, nous avons droit à la même chose. Qu'est-ce qu'il y a? Parfois même ce que tu ne fais même pas avec ta femme, c'est ce que tu vas faire dehors dans les box. Ça veut dire quoi? Attends, tu es sur Facebook. Je suis sur Facebook. Tu es allé au travail, je suis au travail ou peut-être même je suis à la maison. Mais tu ne peux pas m'écrire. Tu ne peux pas échanger avec moi. On ne peut pas allumer un feu.
On ne peut pas avoir nos petits trucs, nos petits manchins, nos étincelles. Tu vas allumer du feu dehors, partout autour de toi. Jusqu'à quand tu arrives à la maison, maintenant tu n'as plus de feu. Il y a des gens, même inbox, n'ont même pas le temps de causer avec leurs femmes. Mais ils causent avec d'autres personnes jusqu'au petit matin. Vous ne savez pas que c'est blessant? Je demande, toi, un homme, si tu prends le téléphone de ta femme et puis tu vois dans son box, elle a envoyé son intimité à quelqu'un avec qui elle discute, qu'est-ce que tu vas faire? Je suis sûre dans les commentaires, beaucoup vont venir d'ici, c'est fini, je la divorce, je la mets dehors, et nanani, et nanana. C'est injuste. Le Seigneur dit, fais à ton prochain ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Tu as compris? Donc quand tu es en train de faire ces petites flammes, ces moments d'intimité, échanger tes intimités avec d'autres femmes là, ta femme sera en train d'échanger ça aussi avec d'autres personnes. À moins que tu aies vraiment une femme qui ait la crainte de Dieu. Et qui se dit que, moi personnellement, quand des envies bizarres traversent ma tête, je dis, mon mari doit être dans quelque chose de bizarre. Donc je fléchis chez lui. Je dis, Seigneur, montre-moi. Seigneur, je veux voir. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas toujours facile ce que tu vas voir. Mais au moins tu sais, et tu sais dans quel sens il faut prier. Tu sais ce qu'il faut combattre. Mais pour les personnes qui n'ont pas cette vie de prière ou bien cette façon de voir les choses, mais quand tu es en train de faire ce genre de choses-là, étant donné que vous êtes liés, ça va commencer à s'activer en elle. Des gens vont commencer à lui écrire. Puisque toi aussi, tu fais ça avec les femmes d'autrui. Tu fais ça avec les copines d'autrui. Des gens vont commencer à écrire à ta femme, oh, mais tu es belle. De la même manière que tu dis, tu es belle aux femmes des gens dehors. Tu as une belle femme dans la maison. Tu t'en dis à quelqu'un d'autre qu'elle est belle. Tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Tu échanges des intimités avec des gens dehors. Mais échange ton intimité là avec moi. Ça va mettre un feu délicieux dans le foyer, dans le couple. On va s'enflammer, on va s'allumer. Mais écris-moi, tu vas voir les vices qui sont en moi. Écris-moi, tu vas voir la folie que tu vas réveiller en moi. Échange avec moi tout ce que tu veux. Dis-moi tout ce que tu veux. Même si tu veux des cochonneries, au lieu d'aller dire les cochonneries, dis-les avec moi. C'est moi qui suis ta légitime. C'est moi qui suis légalement établi pour entendre ces cochonneries-là. Dis-les moi. Tu entendras aussi, tu verras de quelles cochonneries aussi je suis capable. Et ça va nous faire du bien. Ce ne sera pas un péché. Parce que c'est entre toi et moi. Ton corps m'appartient, mon corps t'appartient. Donc les mots que tu as envie d'entendre pour être allumé, pour que tu sois pressé de rentrer à la maison, je vais te les dire, mon cœur. Je vais te les dire, ces mots-là. Les mots que tu as envie d'entendre, pour que même si une femme cherche à t'allumer, même ça te laisse de marbre, tellement ta femme s'est allumée, je vais te les dire. S'il vous plaît, arrêtez de détruire. Shalom à tous.